sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente. On va parler des actualités de foot de la semaine. Je vais parler un peu de la Ligue des Champions, de l'Europa League, du tirage au sort de la FA Cup et quelques matchs qui m'ont un peu marqué cette semaine. Alors on commence par la Ligue des Champions. J'ai pris mes petites notes. Bon élève. Nouvelle remontada du Real Madrid. Cette équipe à un moment donné il va falloir qu'on fasse des analyses, je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose qu'ils ont réussi à ancrer dans la tête des gens. Tout le monde, j'en ai un peu parlé autour de moi, on le sentait en fait qu'ils allaient faire cette remontada. Même que ce soit City ou peu importe, il y a comme quelque chose qui fait qu'ils vont le faire. Je ne sais pas si c'est ancré en eux, je ne sais pas, c'est dans les gènes en tout cas du Real Madrid. C'était 2-1 pour Manchester City. Et voilà, qui font une nouvelle remontada qui va encore marquer l'histoire du football. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant le Real Madrid, année après année. Que ce soit, peu importe les joueurs, il y a toujours cette image et cette envie, cette rage de vaincre jusqu'à la fin. C'est vraiment, on ne sait même plus quoi dire. Vraiment, donc 2-3 score final. Hâte de voir le match retour la semaine prochaine. Donc il sera le mercredi. Ça promet, ça promet, ça promet. Maintenant qu'il n'y a plus les goals à l'extérieur qui comptent, non, ça promet d'être un match à haute intensité encore une fois. Et qui va passer? Est-ce que Manchester City va se réveiller? Est-ce que le Real Madrid va une nouvelle fois passer et encore faire peur à tout le monde pour le reste de la compétition? On verra bien. Alors, mis à part ce match, il y a tout de même eu quelques surprises, dont la victoire du Feyenoord contre l'AC Milan 1-0 à la maison. Étonnant, je m'attendais quand même à voir l'AC Milan remporter ce match. Mais bon, il reste encore le match retour à la maison. Normalement, ça devrait le faire, ce n'est qu'1-0. Mais par contre, je voulais parler du match de Sporting Lisbonne contre Dortmund. Et d'une chose en particulier, déjà, bon, le résultat 0-3, Dortmund qui écrase Lisbonne à la maison. Mais surtout, un joueur dont on n'entend pas parler, même dans le mercato hivernal, il est en lien avec personne, c'est Guirassy. Guirassy, j'ai regardé, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions en fait. Il a 10 goals, il est devant des Lewandowski, Harry Kane, Haaland, Rafinha. Et on n'entend pas parler. On entend plus parler de Gyökeres et d'autres joueurs. Et t'as Guirassy qui a 19 goals et 6 passes décisives en 28 matchs cette saison. Attention, je pense que pour le prochain mercato, normalement, je pense que beaucoup de clubs vont se positionner sur lui. C'est un super bon attaquant. Et je pense pas qu'il restera à Dortmund, surtout que Dortmund, c'est un peu dans le déclin. Donc, ce serait bien pour lui de trouver un club un peu plus grand ou d'encore prouver 1 ou 2 saisons à Dortmund. À voir, mais en tout cas, joueur à suivre, vraiment pour le reste de la saison. Alors, en Europa League, au moment où je vous parle, il y a des matchs qui sont en train d'être joués. Il y a un gros match entre Porto et l'AS Rome. Très très gros match, très intéressant. Pensez pour Miguel qui doit être en palpitation en ce moment. Et il y a d'autres matchs, en tant que Belge, on va jeter un petit regard dessus. C'est Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise qui jouent respectivement contre Fenerbahçe et l'Ajax. Donc intéressant et très très chaud, très très chaud. Donc c'est les matchs allés en barrage, si j'ai oublié de le dire. Mais surtout pour nous, fans de Manchester United, on va suivre 2 matchs en particulier. C'est en fait les 4 potentielles équipes, adversaires de Manchester United pour le prochain tour. C'est donc le match de Midtjylland, pardon, si j'écorche un peu le nom, contre la Real Sociedad. Et de l'autre côté, l'AZ Alkmaar contre le Galatasaray. Bon, dans ces 2 matchs, dans ces 4 équipes, bien sûr que nous préférions avoir et affronter pour le prochain tour le FC Midtjylland, pardon. Mais après tout, peu importe qui, maintenant il faut vraiment aller, au bout, comme je le disais dans d'autres vidéos. On doit aller chercher cette coupe, cette Europa League déjà pour le palmarès, c'est pas mal, mais surtout pour la qualification l'année prochaine en LDC, parce que via le championnat c'est compliqué, voire impossible. Même si rien n'est impossible, mais c'est très compliqué. Il faut aller chercher la victoire. La victoire nous assurerait donc une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Alors en Angleterre, il y a eu le derby de la Merseyside entre Everton et Liverpool.
Mais c'était un derby un peu spécial parce que c'est le dernier qui se jouait à Goodison Park, donc le stade, la maison d'Everton, depuis 1892. Bon élève, hein, j'ai pris les notes. Depuis 1892, ils jouaient dans ce stade. Et depuis maintenant 2021, ils avaient débuté la construction de leur nouveau stade. Cette année, il sera fini, donc ils vont déménager. Le nouveau stade va s'appeler Bramley Moore. Donc voilà, c'était un match historique pour eux. Historique, parce que d'autant plus qu'ils ont été chercher la légalisation, le match nul, à la 98e minute. Goal de Tarkowski. Je vous invite à aller voir la scène et la réaction des publics, des supporters qui sont montés sur le terrain. C'était incroyable. Même en tant que spectateur neutre, même si en tant que fan de United, on espère toujours la défaite de Liverpool. Mais c'était vraiment beau à voir. C'est le foot. Le foot. C'était incroyable et tellement intense. C'était dingue parce que même à la fin du match, 3 cartons rouges. Incompréhensible, mais bon, c'était très chaud. C'est ça, hein, les derbies. Tout le monde est sous adrénaline, mais voilà, c'est le foot qu'on aime, c'est le foot qu'on aime. Et donc voilà, pour finir leur histoire à Goodison Park avec le dernier derby, incroyable. Incroyable pour eux qui vivent une saison assez compliquée contre un Liverpool qui est premier du championnat. Non, bravo à Everton, ils ont marqué les esprits. Alors ce lundi soir, il y a eu le tirage au sort pour la FA Cup. Pour le prochain tour, Manchester United affrontera Fulham. Ce sera le 1er mars à Old Trafford. J'en parlerai un peu plus dans la vidéo de preview du match. Et voilà, Fulham, adversaire à prendre. On doit le faire. On peut aller chercher cette qualification. Surtout que il y a eu 2 éliminations importantes. Chelsea et Liverpool sont tombés. Donc maintenant, Arsenal, Chelsea, Liverpool en moins. Tottenham aussi qui a sauté contre Aston Villa. Petit à petit, le chemin s'éclaircit. Je pense qu'on peut potentiellement faire le back-to-back. Il reste toujours Manchester City, évidemment, dans la compétition. Mais voilà, je pense qu'on peut le faire. On peut aller chercher cette compétition et défendre notre titre gagné l'année passée. Il faut y croire. C'est les seules compétitions avec l'Europa League dont je parlais il y a quelques instants. C'est les seules compétitions où nous pouvons vraiment encore performer et espérer quelque chose. Et pour finir, j'aimerais parler de peut-être notre futur numéro 9 titulaire à Manchester United. Il a 17 ans, pardon. Il est danois, il fait 1m88. Il a 12 goals, 2 passes décisives en 12 matchs. Il joue en U18 pour le moment. Et il a inscrit un magnifique triplé cette semaine contre les U18 de Chelsea. Shido Obi-Martin. Un joueur très prometteur. Merci Arsenal. Oui, on leur a piqué un peu ce talent. Tout comme Aiden Heaven. Voilà. Merci Arsenal. Vous avez un beau vivier de talent, on se sert. Non mais plus sérieusement, joueur très prometteur. J'ai vraiment hâte qu'il fasse son entrée dans l'équipe première. Peut-être cette saison, même si Amorim en a un peu parlé en conférence, où il a parlé surtout de redonner confiance à Zirkzee et Højlund. Donc ce sera peut-être plutôt pour l'année prochaine, mais c'est pas grave. Qu'il prenne encore confiance en lui, qu'il prenne de l'expérience en U18, et on va l'accueillir à bras ouverts, et on est déjà prêt à chanter son nom. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine vidéo, qui sera la vidéo débrief du match de United contre Tottenham ce dimanche. On espère la victoire, on palpite, on attend avec impatience. J'ai le sentiment qu'on va faire une grosse performance. Je suis quelqu'un de très optimiste. Hein, j'ai ce sentiment-là, on va les gagner. On va les gagner. Et comme je dis toujours, de toute façon, dans la victoire ou dans la défaite, on est derrière notre club, comme à United.